C'est toujours impressionnant de voir que Dieu, quand il veut quelque chose, il arrivera toujours à se faire entendre. Même si nous résistons, même si on fait le sourd, la sourde oreille. Mais certes, on a cette prière du Notre Père, qui est une très belle prière que l'on aime réciter, n'est-ce pas? En fait, tout va bien. Jusqu'à donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jusqu'à là, tout va bien. Alors là, c'est génial. Notre Père, Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié, alléluia. Voilà, que ton règne vienne, oui, dépêche à haut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, oui, parce que là, m'a fatigué, mon bonhomme, il boit, mon enfant, il sort depuis, moi, je suis malade, mais on sort. Seigneur, dépêche un peu. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Comme dirait le créole, il est dans son cigare jusqu'à là. Ça t'y arrive après, il ralentit le rythme. Et là, nous rentre dans le syndicat. Aïe, aïe, aïe. Puis bon, là. Remets-nous nos dettes. Ah, il commence. Bon, jusqu'à là, ça va, ça va. Remets-nous nos dettes. Oui, Seigneur. Parce que j'ai une grosse dette, hein, connais. Regarde ma vie passée. J'ai mené une mauvaise vie. Remets-nous nos dettes. Oui, Seigneur. Ah oui, il faut me remettre mal. Là où la sauce a tourné. Comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Aïe, aïe, aïe. Ça, par contre, c'est le petit coup de chaleur qu'il ne fallait pas pour que la crème fraîche t'étonne. Moi, qu'on fait un bon petit plat. Un petit peu trop de chaleur, ou bien un petit peu trop de l'eau, parce que l'eau oublie de mettre un chiffon dessus. Et comme il fait chaud, le curry l'a gâté. Vous l'avez fait un bon petit riz cantonné, bien fait. Vous la mettre oignons verts, il ne fallait pas mettre dedans. Ou la mettre quand on rouvre, ouh Seigneur, le mouche il vient, mais pour mettre ça dans la bouche et puis. Donc c'est exactement la même chose. Ou bien qu'on mange cabri massalé, ou bien manger un massalé pas bien cuit, là, on connaît le résultat après. Ben là, elle est pareil. Quand il s'agit de moi, remets-moi mes dettes. Ah oui, moi, oui. Mais s'il faut faire pour mon camarade, alors moi, que Dieu fasse pour moi, oui. Mais moi, pour mon camarade, Seigneur, tu exagères par contre, hein, là, franchement, là, tu es bien content, tu es en train de bien danser mon cigare. Notre Père qui remets-nous. Ah, mais danse plus. Ne veut plus. Cette histoire de pardon-là, parce que ça, c'est ça qui est derrière. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Mais, déjà, ça a fini de la sauce. Bon, après la prière qui arrive, la petite phrase, on aime bien. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ah oui, Seigneur. Ah oui, enlève tout danger. Délivre-nous du mal, oui. Mais c'est pour ça que le Seigneur il a compris que dans cette prière, il y a une phrase qui n'est pas passée. Ah, se remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous-mêmes. Le Seigneur dit, ça on dirait la passe un peu à la trappe. Donc il va revenir dessus. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et je rajoute une couche. Parce que le Seigneur sait très bien comment l'homme il est. Il veut entendre ce qui lui plaît. Mais quand il ne plaît pas nous, les oreilles qui sont dans le marmite de poire. Cause à haut, chante à haut, danse à haut, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. C'est pour ça que le Seigneur revient pour cette histoire, de dire, oui, mais quand tu pries, parce que ça rejoint un autre enseignement qu'il avait dit, si quand tu viens présenter ton offrande devant Dieu, si là tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande à Dieu. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce qu'il sait très bien que bien souvent, on va peut-être parfois mener notre religion comme cela nous arrange, et non plus comme Dieu le désire. Parce que Dieu me pardonne, oui, mais que moi, je dois pardonner à l'autre qui m'a fait du mal. Oui, mais moi, je n'ai pas fait de mal à Dieu, moi. Oui, mais c'est Dieu, quoi. Moi, je ne suis pas Dieu, lui, il est Dieu, donc il peut tout. Oui, mais est-ce que tu es sûr que tu as blessé que Dieu? Tu as peut-être blessé quelqu'un aussi. Et tu aurais aimé que cette personne-là te pardonne. Tu aurais aimé peut-être aller vers cette personne pour dire,
je te demande pardon. Et d'entendre la personne qui me dit, ben écoute, mais pardonne à n'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on aurait aimé tous. On rêve tous de ça. Hein? Que quand on va demander pardon, la personne dit, n'est pas grave, les bon, laisse-nous oublier. Mais parfois, et bien souvent, on se retrouve devant une vraie montagne. La personne regarde à nous comme ça. Oui, et non, ben, mais il vient demander au pardon. Oui, et ben, mais il voudrait qu'on pardonne à moi. Alors, comme ça, ou ira moins dans le chemin, ou tape à moins, ou fait comme il réagit moins, ou vole mon argent, ou rembourse pas moins, ou vole mon bonhomme et mon madame, où ça va avec. Ou arrive devant moi avec une petite bouche de pitié, mais il demande au pardon. Et on veut quoi, me saute d'autres bras? On veut quoi, me déroule un tapis rouge? Viens mon ami, allons manger dimanche. C'est ça qui nous fait peur en fait. Dire, ben, si l'autre il dit non, ben oui, mais si tu ne l'as pas essayé, on ne peut pas savoir. Mais si l'autre ne pardonne pas, ce n'est plus de ton ressort. C'est plus ton histoire, puisque toi tu as fait ta démarche déjà. Mais autant que toi tu as pris du temps pour aller vers l'autre, pour lui demander pardon, autant que l'autre qui est blessé a aussi besoin de temps pour en guérir. C'est ça que nous oublions. C'est que nous, pour blesser l'autre, ça va en centième de seconde, on peut blesser l'autre très vite. Mais comme dirait le proverbe créole, il vaut mieux gagner calotte d'autres figures que causement. Causement, il fait plus mal que calotte. Un calotte va faire mal là-haut, bon, ok. 5 minutes après, il a fait oublier. Mais ouais, causement, là, c'est il reste là et tout de même. Comment mais ça va? Comment on veut mais ça pardonner à une affaire comme ça? Et moi qui ai dit cette parole-là, je vais demander pardon, oui, mais l'autre, il s'est senti diminué. Il est blessé. Elle est blessée. Et il faut du temps pour en guérir. Donc moi, je fais ma démarche. Mais souvent, l'erreur que nous faisons, c'est vrai qu'on prend la parole de Dieu. Oui, Dieu a dit qu'il faut pardonner, il faut nous pardonner. Oui. Mais c'est qui pardonne en fait? Nous oublions trop souvent de demander à Dieu de pardonner à cette personne-là et de me pardonner avant tout. Ma démarche, elle est belle, mais ça revient comme les apôtres dans la barque. Ils vont pécher, mais ils vont rien prendre. C'est-à-dire, ma demande de pardon ne va pas aboutir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis Dieu en premier. De prendre le temps avant tout, du Seigneur, je reconnais que j'ai péché. J'ai blessé mon frère, j'ai blessé ma soeur, je lui ai dit des paroles mauvaises, j'ai mal agi envers lui, envers elle. Je reconnais ma faute. Et ça, c'est le psaume 50. Mon Dieu, pitié pour moi, dans ton amour. Dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Première phrase du psaume 50 que David a faite. Donc de dire, tiens, Seigneur, tu m'as pardonné. Et Dieu sait le nombre de bêtises que j'ai pu commettre dans ma vie jusqu'à maintenant. Eh bien, je te présente cette démarche que j'ai à faire. J'aimerais aller voir telle personne, lui demander pardon, mais Seigneur, j'ai peur. Et là, je rejoins quelqu'un qu'on connaît très bien, un homme, le premier de la Bible, Adam. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. J'ai peur d'aller vers l'autre parce que j'ai peur que l'autre me rejette. Oui, mais ça, c'est le risque à prendre. L'autre s'est senti blessé, s'est senti agressé, donc l'autre va se défendre. Donc il peut très bien m'accueillir, m'écouter, mais me pardonner, ça prend du temps. Mais si j'ai offert à Dieu, c'est-à-dire je prie autant pour moi, mais je prie aussi pour l'autre qui est blessé. Pas simplement pour ma démarche à moi, pour dire Seigneur, moi j'ai une bonne conscience, moi j'ai ce désir d'aller demander pardon. Mais Seigneur, quand est-ce que je vais prier pour l'autre? Seigneur, je ne sais pas.
comment l'autre a reçu la situation. Sans doute, si nous ne causons plus ensemble aujourd'hui, c'est que l'autre est vraiment très blessé. Seigneur, je te demande aujourd'hui, avant de me guérir moi, de le guérir lui, de la guérir elle, de faire passer l'autre avant moi. Parce que trop souvent, nous passons devant les autres. Seigneur, guéris lui ou elle qui a été blessé par moi. Mais montre-moi par ta lumière la profondeur de sa blessure. Chose que je n'ai pas conscience, parce que pour moi, c'est un petit causement comme ça. Un petit plaisanterie. Oui, pour moi. Mais l'autre ne l'a pas pris comme ça. C'est rien de grave. D'ailleurs, tout le monde te connaît. Oui, tout le monde te connaît. Mais est-ce que c'est à toi de le dire? Parfois, tu veux être un peu le héros de l'autre. Dieu ne te demande pas d'être un superman, hein, ni superwoman, hein, d'être ce que tu es. Donc, de prendre conscience de l'amour qui nous est donné et de dire, mais tiens, ça nous rappelle une autre parabole, ça. Un maître qui a remis 10 000 pièces à son serviteur. Ce même serviteur est allé étrangler son frère pour 10 pièces. Et le maître dit, mais serviteur mauvais, est-ce que tu ne pouvais pas remettre ta dette comme moi je t'ai remise? Non mais, toi tu me devais 10 000 pièces, mal à efface d'un trait, là-bas pour 10 pièces, vous pouvez étrangler, vous m'êtes allé en prison. Ah, ce que j'ai fait à Dieu est beaucoup plus grand que ce que les autres m'ont fait. Et ce que moi j'ai fait aux autres. Ce que je fais à Dieu est toujours plus grand. Et Dieu, il efface. Et moi, je ne suis même pas capable d'effacer l'autre, la parole de l'autre. Donc, vous voyez, cette histoire du pardon, ça travaille pas simplement le cœur, mais l'estomac aussi, parce qu'un Indien, on dirait, il mange plus depuis des 3 jours, hein, avec bonne affaire comme ça, là. Mais, si le Seigneur revient, c'est parce que le pardon apporte la guérison. Voilà pourquoi dans les guérisons de Jésus, il y a souvent « tes péchés sont pardonnés ». C'est parce que le pardon apporte la guérison. Le pardon, c'est comme le plus gros barrage, vous ne gagnez pas passer. La grâce de Dieu, elle est là, mais comme tu ne veux pas pardonner, ben, tu mets une muraille. Et ben, le pardon casse cette muraille et, comme je dirais, tantôt de miséricorde, mais aussi bien toi, mais aussi bien que tous les membres de ta famille. Aussi bien que la personne qui t'a blessé et que tu as blessé. Donc c'est pas pour rien que le Seigneur, il est venu en ce monde. Il a bien dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, parfois de me dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne sais pas, j'ai pas eu conscience de l'ampleur de ma faute envers l'autre. Au Seigneur, pardonne l'autre qui n'a peut-être pas eu ampleur de sa faute envers moi. Oui, Seigneur, pardonne. Mais je te présente également tout de suite dans la foulée, j'aimerais, moi aussi, lui pardonner. Mais tu sais que mon cœur est blessé. Tu sais que mon cœur est meurtri. Alors je t'offre mon désir, mais je t'offre aussi ce que je suis, mes limites. Pour l'instant, quand Migad Ali m'en a plus envie de tripes Ali que de pardonner Ali. Si c'est là, ça moi, te démontre son figure. Mais bon, faut pas. Je suis enfant de Dieu. Famille, essaye. Mais Seigneur, je te présente cela. Ouvre-moi à ta miséricorde. Fais-moi voir mon frère comme toi, tu le vois. Fais en sorte que je ne vois pas l'autre simplement comme quelqu'un de blessant, mais comme un fils aimé, comme une fille aimée de Dieu. Comme moi, je suis fille et fils aimé de Dieu. Parce que souvent, ce qui est difficile dans le pardon, c'est qu'on a réduit l'autre à sa faute. Comme je disais hier, avant-hier, un enfant qui a menti ne fait pas de lui un menteur. Il a fait un petit mensonge, comme dirait Gramont, une petit menterie,
une fois. Ben, elle est normale. Il y a un travail à l'école, il y a gagné 7. Ben, il y a transforme le 7 en 17. Parce qu'il connaît, ça gagne son sauce qui arrive la caille, il n'a pas envie de gagner coup de ceinture. Enfin, comme elle est tapue. Mais à l'époque, tu es gagnant. C'est-à-dire, au même, choisis laquelle on veut. Mais ouais, disait, tiens, ben, le maman, il a eu peur. Donc, par peur, on se réfugie dans le mensonge. C'est pas une bonne porte, hein, mais si nous regardons bien, même nous adultes, parfois pour éviter que l'autre commence à râler pousser, il connaît si il m'a parti la messe, il ça commence à râler. Non, bah tu fais 2-3 coups, j'aime bon, mais pas trouver rien. Je connais pas à côté travail là-bas, mais bon. Voilà. Mais ça s'appelle un mensonge quand même. Bon, oublie pas les confesser quand même. Hein. Voilà. Mais voyez que ce qui nous conduit au mensonge, parfois c'est une chose de rien du tout. Mais c'est parce qu'on veut éviter certaines choses. Mais le Seigneur dit, ne t'enfonce pas là-dedans. Tu commences par un petit, mais petit devient gros. Et ça, on le voit à travers les couples notamment. Et je terminerai là-dessus. Parfois, il commence par un texto. Un collègue ou une collègue. Quelques mois après, le texto finit loin par contre. Oui, mais c'est rien qu'un collègue, ça. Nous plaisante comme ça. Oui. Bizarrement, il commence par une plaisanterie, il finit dans le lit. Plaisanterie amène loin par contre. Donc, il disait, tiens, voilà, un petit mensonge, c'est rien. Regarde les conséquences. Une famille brisée, meurtrie et blessée. Ça fait beaucoup de dommages collatéraux, hein. Et c'est ça qu'on oublie. De dire, tiens, quand je regarde mon péché, je ne regarde pas simplement le mal que j'ai fait, mais toutes les victimes de ce péché. Aussi bien de l'autre côté que de mon côté. Parce qu'en ne vivant pas bien cette situation, je tiens mes nerfs sur ceux qui m'entourent. Et ben, il y a des autres choses, croyez-moi. Pour rien. Parce que moi, je ne suis pas bien. Et ben, les autres, ils gagnent des autres choses. Et en face, c'est pire. Donc, une histoire de 2 personnes, à cause d'un petit mensonge ou d'une blessure comme ça, ben on a parfois 10 personnes concernées. Mais c'est rien, ça. Et parfois, c'est des familles qui sont brisées. Et quand Dieu a brisé, c'est éclaté en 1000 morceaux. Hein. Donc, disait, tiens, Seigneur, que je puisse prendre conscience que mon péché, que je crois petit, a des dommages bien conséquents. Et ça, comme nous sommes en période de fête, peut-être le rappeler. Oui, on boit un coup, mais quand on prend la route après, en face de l'autre là, il peut être agent, ou l'a bien roulé, mais il n'y a pas vu. Il bat un coup. Ou vous êtes dans les normaux. Sauf que quand il fait contrôle sanguin, qui s'en a l'alcool dans le sang? Monsieur, vous avez bu. On a retrouvé de l'alcool dans votre sang. Donc même si on a raison, à ce moment-là, on a tort. C'était qu'un petit verre. Rien de grave. Tout le monde fait ça. Vous voyez les conséquences que ça peut porter. Et là, c'est juste un accident, froissement de tôle, hein, mais parfois ça peut être beaucoup plus dramatique. On entend parler tous les jours. Donc un petit rien du tout que tout le monde fait, n'est pas grave ça, a des conséquences parfois beaucoup plus dramatiques qu'on ne le pense. Donc on puisse réfléchir avant tout, avant de se lancer dans une petite menterie là, des conséquences que ça peut causer. Donc, le pardon nous aide aussi à réfléchir sur la droiture de vie, la recherche de la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur dira, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors que le Seigneur, nous nous mettons aujourd'hui sur ce chemin qui nous invite à faire vérité, de regarder ce qui nous mine au fond de nous. C'est mieux qu'on a cette colère qu'on a là, parce que parfois nous ne dit pas aux autres, mais au fond de nous, quand notre raisonnement que nous faisons en nous-mêmes, parfois nous cause tout seul là.
ces murmures intérieurs qu'on a, ben, Seigneur, on te présente tout ça. Parce que ça veut dire que je suis en train de nourrir une colère en moi, là. Il y a une rancune, il y a quelque chose que je ne veux pas lâcher et que je tiens là. Je sais que le chemin du pardon, il est là. Mais je suis comme un enfant qui ne veut pas aller à l'école. M'y assise et m'y plaire. Non, m'y veut pas aller. Non, m'y ça va pas. Mais en attendant, c'est pas le professeur qui perd. C'est l'élève. C'est moi. Parce que la miséricorde de Dieu coule toujours. Mais moi, je ne profite pas. Mais si je ne profite pas de la miséricorde de Dieu, ceux qui m'entourent ne pourront pas en profiter. Parce que je suis barrière de miséricorde pour les autres. Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur attend de moi? Que je sois barrière de miséricorde ou bien source de miséricorde? Alors que nous puissions dans notre prière dire au Seigneur, fais de moi une source de miséricorde. Mais viens briser les barrières qui m'empêchent d'aimer, qui m'empêchent de pardonner, qui m'empêchent d'accueillir le pardon. Parce que peut-être aujourd'hui, quelqu'un peut venir vers toi, te demander pardon pour telle ou telle faute. Grave ou pas grave, qu'importe. La personne peut venir te demander pardon. Seigneur, brise mon orgueil et mon égoïsme pour que je puisse voir l'autre avec le regard de la miséricorde et non pas avec les yeux du jugement. Amen.